Merhaba Özkal Deniz. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. 2 choses qui me sont arrivées et une chose qui va m'arriver bientôt. Et en fait, en y réfléchissant bien, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo de ces 3 choses-là. Ça pourrait être intéressant parce que ces 3 choses vont être interprétées complètement différemment si vous habitez en France ou en Turquie, c'est clair et net. J'en profite aussi en lançant cette vidéo à vous inviter à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker, à partager. Si vous abonnez, activez la cloche, c'est toujours très bon pour le référencement de cette chaîne. La première chose dont je voulais parler, qui est quand même quelque chose de si différent comparé à la France comme on est en Turquie, c'est les mariages. J'en ai fait plusieurs, là j'en ai un qui est prévu dans pas longtemps cet été, pas très loin d'Istanbul, là où je vis, et j'en ai déjà fait 2 par le passé, et je peux vous assurer que c'est complètement différent d'un mariage traditionnel à la française que j'ai déjà fait aussi. J'ai assisté à 2 mariages aussi en France, il y a très longtemps. Pour faire simple, les gens mettent un budget tellement colossal ici en Turquie par rapport à un mariage, c'est-à-dire que déjà, quand j'entends certaines choses, certains montants, certains prix pour les mariés, ils mettent plus ou moins le prix d'une maison en fait. Ils mettent quasiment le montant, le budget pour acheter une maison dans leur mariage. Moi, j'ai jamais entendu des histoires pareilles en France. Je connais pas les budgets en France, mais je sais que c'est quand même pas à ce point aussi élevé et aussi fou de mettre autant, parce que ouais, moi j'en parle justement avec des potes à moi qui sont turcs, et il y en a certains qui me disent c'est vrai que c'est de la folie. Ils mettraient jamais autant, c'est des potes à moi avec qui j'en parle, ils me disent ils mettraient jamais autant dans leur mariage, parce que autant acheter une belle bagnole ou alors une maison plutôt qu'à mettre tout dans un mariage. Bon, après c'est une conception des choses, mais il y a énormément de gens ici qui font des mariages grandiloquents, la folie des grandeurs, parce que voilà, les 2 mariages auxquels j'ai assisté, c'était vraiment ça. Notamment un qui était à Istanbul, et il y avait 300 personnes invitées. Bon, en France, encore 300 personnes, ça peut se trouver des mariages à 300 personnes, mais c'était le lieu qui était incroyable, ce lieu. C'était juste à côté du Bosphore, avec une vue sur tout Istanbul. Il y avait une équipe technique qui faisait partie du truc, et c'était une équipe en fait qui était là pour assister pendant tout le mariage, pour filmer en fait le mariage. Et cette équipe-là, ils étaient une bonne... J'ai dû voir au moins une quinzaine de personnes qui géraient tout ça à coups de grue avec une caméra fixée au bout, à coups de steadicam, enfin beaucoup de caméramans, beaucoup de mecs qui étaient là pour prendre le son aussi, beaucoup d'autres mecs aussi qui géraient les lumières. Il y avait des spots partout. Plus sans compter le DJ, sans compter aussi, il y avait un restaurateur avec je sais pas combien de serveurs. Je dois oublier certains détails, mais je vous assure, j'ai jamais vu un truc pareil en France. Et c'est pas le seul, des mariages que j'ai vu comme ça. Enfin après j'ai assisté à un autre mariage qui était un peu plus tranquille, on va dire. Mais voilà, les mariages c'est comme ça ici, c'est quasiment tout le temps comme ça. C'est du luxe, du tape à l'œil le plus possible pour montrer qu'on est riche en fait, je pense, tout simplement. La deuxième chose que j'avais notée qui est complètement fou pour les Turcs et pour une certaine partie de la population en France qui n'est pas totalement délirant, mais je crois que quand même une majorité des gens en France trouvent ça délirant, c'est les émeutes qui se sont déroulées ces derniers temps en France. Alors c'est un sujet ô combien politique, mais je vous en parle dans cette vidéo parce que je pense que c'est toujours intéressant en fait de donner, ou en tout cas d'avoir le point de vue des personnes qui viennent de l'extérieur de la France et qu'on leur parle d'un sujet aussi sensible et aussi impactant. Avoir leur avis, ça donne toujours un autre point de vue, on va dire. Et donc depuis que ça a commencé, alors ce qui est marrant, c'est que je me rends compte déjà d'une chose, c'est quand je parle de ce sujet-là avec des personnes qui sont des personnes turques, donc ici en Turquie, où j'ai aussi des amis qui sont russes, j'ai parlé de ça aussi avec des amis russes, ils ont le même point de vue. Exactement le même point de vue. Après, j'ai pas fait un sondage sur 1000 personnes, hein. J'ai parlé de ce sujet-là avec, je dirais, je sais pas, une 10 ou 12aine de personnes, à peu près. Ouais, un truc comme ça. Avec des amis à moi, et même avec des gens que je connais pas, avec des taxis. Et même les taxis, avec qui je discutais, avec qui je démarrais une conversation de leur taxi, ils étaient catégoriques et ils avaient le même avis que toutes les personnes avec qui j'avais discuté de ça avant. Tous. En gros, ce qui revient à chaque fois, c'est... on comprend pas pourquoi un mec qui n'est pas majeur, donc qui n'est pas censé rouler avec une voiture, on comprend pas déjà comment ça se fait qu'il roule avec une voiture, et on comprend pas pourquoi il s'est pas arrêté quand le flic lui a tiré dessus. Enfin,
avant que le flic lui tire dessus. On comprend pas pourquoi, en fait, au moment où il a pointé son arme sur lui, pourquoi il s'est pas arrêté, pourquoi il a foncé. C'est les deux choses qui reviennent à chaque fois. Pourquoi, au lieu de s'arrêter, il a foncé, et qu'est-ce qu'il foutait au volant d'une voiture alors qu'il n'a pas le permis, et voilà quoi. Et ça, c'est ce qui revient à chaque fois. Et en plus de ça, ils connaissent, les gens ici, ils connaissent peut-être 10, 15, 20% de ce qui se passe vraiment en France. Parce que les médias, vous imaginez bien qu'ils disent pas tout. Ils disent qu'une petite partie. Les médias turcs en tout cas, là où je suis. La plupart des gens en fait ici, en parlant de ce sujet-là, hallucinent complet. Je vais pas vous déballer toutes les conversations que j'ai eues mot par mot dans le détail, mais je peux ressortir 2-3 choses qui me sont revenues aux oreilles assez souvent. C'est en gros, quand je leur explique la situation, j'essaye de ne pas avoir un parti pris, j'essaye d'être le plus objectif et neutre possible. Ce qui revient, c'est mais ton pays, c'est un asile de fous. Dans n'importe quel pays, la police aurait répliqué et après, quand il y aurait eu des émeutes, la police aurait tiré, quoi. C'est-à-dire, plutôt que de laisser pourrir le truc, ils auraient fait comme en Suisse, parce que oui, en Suisse, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais vu qu'il y a eu des émeutes en France, ça s'est ensuite un peu généralisé, ça a un peu débordé apparemment au Canada, en Belgique, en Allemagne et en Suisse. Et en Suisse, à Lausanne, apparemment, ça c'est un pote suisse qui m'a dit ça, je n'étais même pas au courant, mais on en a discuté il n'y a pas longtemps, donc je répète ce qu'il m'a dit. En Suisse, eh ben, ils n'ont pas cherché à comprendre apparemment, ils sont allés, les flics ont pas tiré dans le tas avec des armes, mais ils ont vraiment montré la force pour s'imposer, pour montrer que voilà, non, c'est fini le bordel. Et donc quand j'expliquais donc, à toutes les personnes avec qui je discutais ici en Turquie que y a des émeutes à cause de ça, et ça continue, et demain soir ça va être la même chose, et après-demain soir, et mes potes me disaient mais Macron fait quoi, la police fait quoi, pourquoi ils n'envoient pas l'armée? Alors moi je leur ai répondu l'armée ce serait un constat d'échec, en fait ce serait un aveu d'échec d'envoyer l'armée. Mais ils me disaient, tous mes potes quasiment me disaient mais on s'en fout, ils détruisent ton pays, peu importe. Et moi je leur répondais à chaque fois Macron, il est beaucoup dans la communication. Ça va être très mauvais pour lui, pour son image, du point de vue de la politique extérieure, etc. S'il envoie l'armée, en plus à un an avant les JO, ça va la foutre très très mal pour lui. Donc à mon avis, c'est pour ça, entre autres, qu'il essaie de temporiser, on va dire, de tempérer. Et tous mes potes étaient limite plus révoltés que moi sur ce sujet. Parce que moi, en fait, vu que je suis français et que je suis né en France et que j'ai vécu plus de 25-30 ans en France, ça m'étonne pas, en fait, tout ça. Et c'est pas pour autant que je cautionne ou quoi, mais ça m'étonne pas. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis ici, c'est parce que tous ces trucs-là ne m'étonnent même plus, en fait. Ce pays est fou pour moi. La France a tourné complètement dans la folie, quoi, et ça m'étonne pas. Et c'était très intéressant, les conversations que j'ai eues, avec bon nombre de personnes ici qui n'étaient pas français, quoi. Des Turcs, des Russes, comme je vous disais, et mon pote suisse. Donc mettre ce sujet-là dans des choses normales en France qui seraient anormales en Turquie, je sais que c'est un peu provocateur, je vous le cache pas, c'est sûr. Mais c'est tellement récent et j'avais tellement envie de parler de ce sujet-là par rapport à là où je me trouve et par rapport aux échanges que j'ai eus avec les gens ici, je me suis dit, autant glisser ça dans la conversation, de mettre ça dans une vidéo. Parce que je trouve que c'est aussi un sujet important. Et d'autant plus que les gens ici ont tellement une vision différente des gens qu'il y a en France. Enfin, peut-être pas différente, mais l'opinion est différente, la mentalité est différente. Moi, les amis turcs m'ont dit, il se passe un truc comme ça ici en Turquie, tous les gens seraient derrière le flic qui a tiré sur le conducteur. Tous les gens, s'il y avait des émeutes, il y aurait des répliques, il y aurait des milices directes qui se mettraient en place en Turquie parce que ce serait inacceptable. Personne ne tolérerait le moindre petit pet de travers d'une minorité, quoi. Je vous laisse regarder l'histoire de la Turquie. À mon avis, c'est plutôt vrai ce discours-là. Bref, changeons de sujet. Je voulais parler aussi du troisième sujet, donc, qui est les élections en Turquie, qui est quelque chose de complètement différent par rapport à la France. J'avais des amis à moi qui étaient ici au moment des élections, les dernières élections présidentielles qui s'est passées là, il y a un mois ou deux maintenant. Et en fait, c'est comme une fête, les élections qu'il y a ici. Alors, une fête, pas forcément pour les perdants, mais ils ont une façon de voir les choses, de célébrer,
ou de se tenir au courant. Et ici, ça vote en masse. C'est pas comme en France où ça vote à 40, enfin il y a 50% d'abstention en France aux dernières nouvelles, dans mes souvenirs. Ici, il y a 3% d'abstention, 5%, même pas je crois, moins de 5%. Donc c'est pour vous dire, tout le monde est tellement impliqué dans la politique, pas forcément tous les jours, mais quand il s'agit des élections, alors là c'est vraiment, mais c'est la population entière qui est à fond là-dedans en fait, pendant une période de 2 semaines. C'est ça, ouais, je crois, du premier au second tour. Vous voyez des drapeaux avec le parti politique du quartier, on va dire, qui est le plus populaire dans tel quartier, ou alors le drapeau de ce parti-là qui est plus populaire dans ce quartier. Et des drapeaux, on en voit dans toutes les rues. Ils sont attachés d'un mur à l'autre comme ça, par un fil, et vous voyez ça pendant les élections, vous voyez ça partout. Et la petite anecdote qui est marrante, c'est que quand mes amis étaient ici, j'ai des potes français qui sont venus au moment des élections, comme je vous disais, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait les élections, ils étaient venus, mais sans savoir qu'il y avait des élections, et ils hallucinaient, ils se disaient mais qu'est-ce qui se passe, enfin, au bout d'un moment, ils m'ont posé la question, mais comment ça se fait qu'il y a tous ces drapeaux, on voit Erdogan dans toutes les rues, on voit sa tête dans toutes les rues. Alors, ils ont commencé à me dire un truc du style « Ah ouais, la Turquie, c'est vrai ce qu'on dit, ils sont très nationalistes, c'est flippant, on dirait presque un état totalitaire en voyant la tête de Erdogan dans toutes les rues. » Je leur ai expliqué que c'est pas du tout comme ça d'habitude. On peut voir la tête d'Erdogan sur certains panneaux publicitaires ou sur certains bâtiments, ça arrive, c'est sûr. Mais là, pendant une période d'élection, bah forcément, ils essayent de se vendre un maximum partout. Donc ils foutent le paquet dans leur pub, la pub de leur parti, et on les voit partout, les politiques, c'est sûr. C'est une campagne présidentielle, c'est tout à fait normal. Et ils étaient là, donc c'est pas comme ça tous les jours. Bon, d'accord. C'est vrai que c'est étonnant. Quand on vient ici en période présidentielle, je vous avoue que le paysage change. Pas mal, ouais. Et alors, après, au second tour, quand il y a le gagnant, les gens sortent. Alors, ceux qui sont contents, ils sortent tous. Et ils dansent tous dans la rue. J'ai jamais vu un truc pareil en France. Alors, c'est peut-être arrivé lors de Mitterrand, je crois que j'avais vu des images comme quoi les gens célébraient à l'extérieur dans les années 80. Mais ici, j'ai vu ça de mes yeux, là, il y a quelques semaines, les dernières élections. C'est tout le quartier qui sort et ouais, ça devient une fête populaire, ça devient, je sais pas, le 14 juillet en France, ça devient un truc où tout le monde se met à danser ensemble. Pour les gagnants, encore une fois, parce que les perdants, ils restent chez eux, quoi. Voilà, c'était tout, une petite vidéo pour vous parler des petites choses assez différentes comparées à la France et à la Turquie. Encore une fois, abonnez-vous, c'est très important, comme ça vous me soutenez dans mon travail, dans mes vidéos de tous les jours. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Gulé, gulé.